Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce magnifique bonnet. Regardez le point. Là, pour la partie élastique, j'ai utilisé les cotes 1-1. Ici, regardez ce magnifique point. J'ai utilisé le jersey, point mousse et le point de riz. Je les associe ensemble et regardez le résultat. Donc, notre point ici, il nécessite un nombre de mailles multiple de 12. Dans la vidéo, je vous explique comment faire. Donc ici, pour le nombre de mailles de départ, je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos comment calculer le nombre de mailles de départ, mais je vais vous donner le nombre de mailles à monter si vous utilisez le même fil que moi qui se crochette en 3,5. Donc ici, c'est un bonnet pour un enfant de 7 à 8 ans. Tour de tête, il est de 54 cm. La partie élastique, j'ai fait 6 cm. Et tout le bonnet, il fait 21 cm. Pour les autres tailles, pour un enfant de 2 ans, tour de tête 50 cm, vous allez monter 112 mailles. Un enfant de 3 ans, tour de tête 51 cm, vous allez monter 114 mailles. Un enfant de 4 ans, tour de tête 52 cm, vous allez monter 116 mailles. Pour un enfant de 5 ans, tour de tête 53 cm, vous allez monter 118 mailles. Pareil pour les 6 ans, tour de tête 53, vous allez monter pareil que 5 ans, 118 mailles. Pour les enfants de 7 ans et 8 ans, tour de tête 54 cm, vous allez monter 120 mailles. Pour les enfants de 9 ans, tour de tête 55 cm, vous allez monter 122 mailles. Pour les enfants de 10 ans, tour de tête 56 cm, vous allez monter 124 mailles. Pour les enfants de 11 ans, tour de tête 57 cm, vous allez monter 126 mailles. Et pour les enfants de 12 ans, tour de tête 58 cm, vous allez monter 128 mailles. Pour tricoter ce bonnet, j'ai utilisé le fil de chez Lydia Crochet Tricot, c'est le fil classique, c'est 100% acrylique. Ce fil se tricote en aiguille 3,5, donc l'échantillon fait 24 cm sur 29. Et si vous avez un fil qui a le même échantillon que ce fil et se tricote en 3,5, vous pouvez monter le nombre de mailles que je vous ai donné. Mais si vous avez un autre fil, donc vous devez faire l'échantillon. Donc, j'ai tricoté le bonnet avec une aiguille circulaire de 3,5 avec un câble de 40 cm. Il vous faut une paire de ciseaux et une aiguille à laine. On va passer maintenant à la partie réalisation. J'ai monté 120 mailles avec l'aiguille 3,5. Ici, je vais ajouter une maille supplémentaire puisque je vais travailler en circulaire. Donc, cette maille supplémentaire, après, on va pas la laisser. On va juste fermer avec. Avant de commencer, assurez-vous que toutes les mailles sont dans le bon sens. Maintenant, je vais prendre cette dernière maille. Je vais la mettre sur l'aiguille de droite. Je vais prendre maintenant cette maille de l'aiguille de droite. Je vais la faire passer par-dessus cette maille. Et je la laisse tomber. Donc, c'est la maille supplémentaire. Vous voyez, on a à la fin 120 mailles. Je vais faire ici un nœud avec ces deux fils. Et maintenant, on peut commencer à travailler. Tout d'abord, je vais prendre un marqueur pour marquer le début du rang. Et on va commencer à travailler. Donc, cette partie élastique, je vais la faire en cote 1-1. Vous voulez faire en cote 1-1 comme moi, ou 2-2, 3-2, comme vous voulez. Ici, moi, je vais faire en cote 1-1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers. Je recommence, fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers. C'est ça les cotes 1-1. Fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers. Fil derrière, une maille à l'endroit, fil devant, une maille à l'envers. Voilà, une maille à l'endroit,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je vais terminer ce premier rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang, je vais déplacer le marqueur. Maintenant, le deuxième rang, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici, au début, on a une maille à l'endroit, on va la tricoter à l'endroit. Maille suivante à l'envers, on la tricote à l'envers. C'est ça, tricoter les mailles comme elles se présentent. Maille suivante à l'endroit, maille d'après à l'envers. Maille suivante, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Maille suivante à l'envers, je la tricote à l'envers. Maille à l'endroit, maille à l'envers, à l'endroit, maille suivante à l'envers. Je vais continuer de travailler comme ceci le deuxième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang, je déplace le marqueur. Maintenant, on va travailler les rangs comme le premier et le deuxième rang. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. On voit une maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit, une maille à l'envers, on la tricote à l'envers. Jusqu'à ce que on aura ici 6 cm de partie élastique. Je vous laisse terminer maintenant les 6 cm et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de tricoter la partie élastique. Regardez le résultat. Maintenant, le point que je vais utiliser nécessite un nombre de mailles multiple de 12. Moi, comme ici, j'ai 120 mailles, donc 120 mailles, c'est un multiple de 12. Mais vous, si vous n'avez pas un nombre de mailles multiple de 12, vous allez ajouter des mailles jusqu'à arriver à un nombre de mailles multiple de 12. On va faire maintenant le premier rang. Et dans ce premier rang, si vous n'avez pas le nombre exact, vous allez faire les augmentations dans le premier rang. Vous allez ajouter le nombre de mailles nécessaires pour avoir un nombre de mailles multiplié de 12. Moi, je vais travailler directement puisque j'ai le bon nombre de mailles. Donc, je vais déplacer le marqueur. Maintenant, le premier rang, je vais faire que des mailles à l'endroit. Ça, c'est le premier rang. Comme je vous ai dit, c'est ici qu'il faut augmenter pour arriver au nombre exact. Je vais terminer le premier rang et on se retrouve. Si vous ne savez pas faire l'augmentation, je vous montre comment faire. Donc, vous allez tricoter la maille 2 fois, comme ceci à l'endroit. Et vous ne sortez pas cette boucle. Vous attrapez le brin arrière et vous tricotez la maille encore une fois. Après, vous la faites tomber. Ici, j'ai tricoté la maille 2 fois. On a une augmentation. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire l'augmentation. Mais là, comme j'ai le bon nombre, donc je vais tricoter les mailles normalement sans faire des augmentations. Voilà, je vais terminer. On se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang et je vais vous dire un point très important. Si par exemple, dans votre cas, vous allez augmenter entre 1 et 5 mailles à peu près, vous allez continuer à travailler avec le crochet 3,5. Et si vous allez augmenter plus que 5, c'est-à-dire de 6 vers 12, ça va être beaucoup. Donc, vous allez utiliser l'aiguille plus petit que 3,5. Vous pouvez utiliser 3,25. Si par exemple, les mailles entre 6 et 8 par exemple, et c'est plus que 8, vous pouvez utiliser l'aiguille 3 mm. Voilà, j'espère que c'est clair. Par exemple, si vous allez ajouter 12 mailles d'un coup, ça va élargir le bonnet. Donc, il vaut mieux utiliser une aiguille plus petite. Voilà, je ferme les parenthèses. On va continuer. Maintenant, le deuxième rang, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on va le tricoter comme le premier rang. Donc, sans augmentation, bien sûr. Et on va tricoter les mailles à l'endroit. Ça, c'est le deuxième rang. Vous allez continuer à travailler comme ceci, des mailles à l'endroit. Du rang numéro 1, on l'a déjà fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, du rang 1 au rang 8, ça sera que des mailles à l'endroit. Il n'y a pas plus facile que ça, hein? Je vais continuer maintenant ces 8 rangs.
que des mailles à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 8 rang, donc j'ai tricoté toutes les mailles à l'endroit et ça nous donne du jersey quand on travaille avec les aiguilles circulaires. Maintenant, le 9e rang, je déplace le marqueur. Je vais commencer par faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, je vais répéter cette séquence. Donc, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous laisse terminer le 9e rang. Donc, vous allez faire 4 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé le 9e rang, je déplace le marqueur. Maintenant, les rangs 10, 11 et 12, comme le 9e rang. C'est-à-dire, on va faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 8 mailles à l'envers. C'est comme le 9e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je recommence cette séquence. 4 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, les rangs 10, 11 et 12. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs et regardez le résultat. Vous voyez, ici les 4 mailles à l'endroit, ici les 8 mailles à l'envers. Maintenant, on va faire 4 rangs en jersey, comme on a fait ici, mais que 4 rangs. C'est-à-dire, je déplace le marqueur et je vais faire que des mailles à l'endroit du rang numéro 13 au rang numéro 16. Donc, ces 4 rangs, je vais les travailler pareil, que des mailles à l'endroit pour obtenir du jersey. Je vous laisse terminer les 4 rangs, toutes les mailles à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs en jersey, comme vous voyez. Maintenant, on va faire 8 rangs en point de riz. Pour cela, là, je vais commencer le rang numéro 17. Dans ce rang, je vais tricoter une maille à l'endroit, maille suivante à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez répéter ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, le rang numéro 18, je déplace le marqueur, et on va faire l'inverse du rang numéro 17. Là, le rang numéro 17, on a commencé par une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Le rang numéro 18, on va faire une à l'envers. Maille suivante à l'endroit. Ainsi de suite, une à l'envers, une à l'endroit. On doit faire ça pour obtenir le point de riz. Une à l'endroit, maintenant une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Je vous laisse terminer le rang numéro 18 et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 18, donc vous allez répéter ces 2 rangs. C'est-à-dire le rang numéro 19, vous allez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est comme le premier rang. Le rang numéro 20, vous allez faire une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, c'est comme le deuxième rang. Le rang numéro 21, c'est comme le premier rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Le rang numéro 22, vous allez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, comme le deuxième rang. Le rang numéro 23, vous allez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme le premier rang. Le rang numéro 24, vous allez faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, comme le rang numéro 2. Vous allez répéter ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Et maintenant, vous allez répéter ces rangs. Donc, vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 24. Et regardez ici, là, il y a 8 rangs de répétition. Donc, 8 rangs à l'endroit. Ici aussi, il y a 4 rangs de répétition. Donc, comme on a dit ici, 4 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. Ici, on a 4 rangs à l'endroit. Et ici, on a 8 rangs de points de riz. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Je vais maintenant vous dire les mesures. Donc, de 1 à 2 ans, vous allez faire en tout 18 cm. Donc, vous allez mesurer toujours de là à la fin. 18 cm. De 2 à 3 ans, 19 cm. De 3 à 4 ans, 19,5 cm. De 4 à 6 ans, 20 cm. De 6 à 8 ans, 21 cm. De 8 à 10 ans, 21,5 cm. De 10 à 12 ans, 22 cm. Et les adultes, vous allez faire 23 cm. Donc là, le bonnet, je vais faire au moins 21 cm. Je vais terminer maintenant les 21 cm en répétant ces 24 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 21 cm. On va les mesurer ensemble. Donc de là à ici, en bas, 21 cm. Donc ici, j'ai répété le motif 2 fois. Et ici, j'ai travaillé les 8 rangs en jersey comme ici au début. Mais j'ai ajouté 2 rangs pour avoir 21 cm. Ça sert à rien de faire ce motif puisque c'est la fin ici. Il manque que 2 rangs pour avoir 21 cm. Donc j'ai ajouté 2 rangs. Au lieu de faire 8, j'ai fait 10. Maintenant, on va faire les diminutions. Je vais terminer ici la dernière maille. Je déplace le marqueur. On va faire 3 rangs de diminution. Et on va travailler les mailles 2 par 2. Donc ici, la première diminution, toujours à l'endroit. Maille suivante, je vais faire la diminution. Voilà, toutes les mailles, et je vais les travailler 2 par 2. Et je vais faire comme ça les 3 rangs. Donc ça, c'est le premier rang de diminution. Je vais faire ce premier rang, le deuxième et le troisième. Et je vais travailler pareil les 3 rangs, que des diminutions. Voilà, je travaille les mailles à l'endroit, 2 par 2. Voilà, je vais terminer les 3 rangs de diminution. Comme je vous ai dit, vous les travaillez 2 par 2 et on se retrouve. Maintenant, je vais faire le troisième rang de diminution, mais vous allez constater que ça devient trop serré et vous n'arrivez pas à faire les diminutions. Je vous ai déjà montré comment faire, mais je vais montrer ça encore une fois pour ceux et celles qui me suivent pour la première fois. Je vais tirer comme ceci l'aiguille de droite, vous voyez, et toutes les mailles restent comme ceci sur l'aiguille de gauche. Et je vais travailler les diminutions. Regardez. Je vais faire ici la diminution. Vous serrez un peu ici. Vous ne laissez pas le travail ouvert comme ça. Vous l'approchez pour ne pas avoir des mailles trop lâches. Et je vais faire la diminution. Maille suivante, la deuxième diminution. J'approche les mailles. La diminution suivante. Ainsi de suite. Vous voyez? Regardez. Et quand ça devient encore difficile, vous allez tirer l'aiguille de droite et vous continuez. Voilà, on va vous approcher ici les mailles et vous faites la diminution.
Voilà, je vais terminer le troisième rang de diminution et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs de diminution. J'ai coupé le fil, une bonne longueur. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Et on va récupérer les mailles restantes. Donc là, je les récupère sur l'aiguille à laine. Voilà, maintenant je serre. Je vais recommencer pour bien serrer. Voilà, je vais passer le fil vers l'intérieur pour faire un nœud. Donc ce fil je le laisse. Après je vais faire un nœud avec ce fil et le fil du pompon. Et voilà le résultat. Là le bonnet, son pompon. Et regardez ce magnifique point. Vous voyez, ça change un peu des torsades. Maintenant, je vais prendre le pompon. Donc je l'ai fabriqué avec le même fil. Je vais prendre le premier fil. Je vais piquer ici en haut. Ça, le premier. Et le deuxième. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Je vais prendre également l'autre fil. Je vais faire un nœud avec. Maintenant, je vais les cacher un peu. Ça, le premier. Je le coupe. Et je vais faire pareil avec les autres. Et voilà, le bonnet est de terminer. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. Et en même temps, il est trop beau. Regardez cette partie élastique. Et voilà le résultat de ce magnifique point. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.